Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ramram. Le mois d'août, c'est dans quelques jours et la capitale sénégalaise attend toujours ses premières pluies. Mais bon, patience vu que ces changements climatiques ont tout chamboulé. Résultat, les saisons ne sont plus fixes. Mais pour les plus pressés ou ceux qui s'inquiètent face à une pareille situation, la méthode de la pluie dite artificielle est une option. Cela consiste en quoi exactement, Mamadou Fall? Le principe de la pluie artificielle consiste dans l'encensement des nuages. Il s'agit de relâcher différentes particules fines directement dans les nuages. Elles joueront le rôle de noyaux géants de condensation, augmentant ainsi la condensation de la vapeur d'eau en eau liquide et le nombre de gouttelettes constituant les nuages. Ils sont composés de gouttes de taille très différentes. Or, pour qu'il pleuve, il faut qu'il y ait de grosses gouttes. Pour encourager leur formation, des particules de poussière sont ajoutées, injectées depuis des avions sur lesquels on aura attaché des torches qui brûlent et qui contiennent des sels. Cette technique permet d'augmenter les pluies jusqu'à 35%, mais l'encensement ne fonctionne pas partout. Pour que cela devienne le cas, il faudrait pouvoir évaluer la vapeur d'eau dans l'atmosphère, la température et comment elle varie selon l'atmosphère. En fonction de ces paramètres, il y a des conditions climatiques qui ne permettent pas d'ensemencer. Pourrait-on dire que c'est quelque chose de nouveau? L'idée n'est pas nouvelle. Déjà en 1946 aux États-Unis, puis en Australie et plus tard au Canada, au Brésil et au Maroc, on y avait pensé. Et aujourd'hui, ce sont des dizaines de pays qui déclenchent la pluie, en particulier dans les régions arides. Cette technique a même été utilisée dans le domaine militaire pendant la guerre du Vietnam, mais depuis 1977, une résolution de l'ONU interdit de modifier le climat à des fins militaires. Aujourd'hui, on estime que plus de 50 pays pratiquent l'encensement avec en tête les Émirats arabes unis. L'enjeu est important car on estime que d'ici 2050, 140 millions de personnes devront migrer à cause de la pénurie d'eau. Et pour le continent africain, y a-t-il un pays qui est connu dans ce domaine de faiseur de pluie provoquée? En Afrique, le programme Al-Gheth au Maroc débute en 1982 sous le règne du roi Hassan II. Le programme Saga au Burkina, à partir de 1997, s'inscrit dans la continuité d'Al-Gheth dans la mesure où le gouvernement burkinabé sollicita l'aide du gouvernement marocain pour sa réalisation. Les pays de l'Afrique subsaharienne, réunis autour du SILS, comité inter-État de lutte contre la sécheresse, ont décidé de mettre en pratique cette nouvelle technologie. Et pour terminer, est-ce que le Sénégal a une fois pratiqué cette méthode? On se rappelle bien sûr de cette initiative de l'ancien président, Maître Abdoulaye Wade, dénommée Bawan, afin d'accroître le potentiel pluviométrique par encensement des nuages. L'initiative des pluies provoquées, Bawan, a été lancée en 2003 et que le Maroc avait dépêché une équipe d'une cinquantaine de techniciens et d'ingénieurs pour épauler leur homologue sénégalais dans la conduite et la prise en charge du programme Bawan qui avait donné des résultats assez satisfaisants. Voilà, c'est tout pour ce numéro et souhaitons une année pluvieuse et sans dégâts pour que l'on ne fasse pas appel à cette méthode de pluie provoquée. En tout cas, pour le moment, il ne pleut pas sur Dakar. Sur ce, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Ramram.